À pied ou en diligence, les Alpes ont de tout temps excité l'imaginaire des voyageurs ayant emprunté ces routes sinueuses, ces chemins rocailleux, et qui sont restés ébahis au détour d'un col devant les sublimes paysages offerts par les pics enneigés, les lacs aux eaux claires et les vallées arborées. Mais jamais, lors de mes voyages dans les Alpes, un de ces moyens de locomotion ne m'a permis d'admirer plus sublimes paysages et de me procurer de sensations plus ardentes que le vélo, remarque pourtant le journaliste et voyageur britannique Charles Friston en 1900 dans son ouvrage Cycling in the Alps, illustré par des dessins de l'artiste anglais Alfred Kinton. Le Stelvio. Passage obligé pour qui veut entreprendre un voyage à bicyclette dans les Alpes, le col du Stelvio est un véritable joyau du paysage alpin. Avec ses 2758 mètres d'altitude, il est le troisième plus haut col routier d'Europe. Aujourd'hui comme hier, la route menant au Stelvio est remarquable par ses nombreux lacets taillés dans les pentes arides de la montagne. Ces 48 zigzags peuvent être considérés comme une des principales merveilles de l'Europe, écrit Friston. À mi-chemin du sommet, le voyageur épuisé peut se restaurer et reprendre des forces à l'auberge du Franzenauer, toujours ouverte aujourd'hui, avant de reprendre l'ascension. Une fois arrivé au col, la botte est aux pieds des cyclistes courageux. Méfiance cependant, la descente est plus raide encore que la montée, comme le montre ce dessin. Côté suisse, le prochain col sur la route est celui de la Bernina. Son ascension depuis la ville de Tirano est une conséquence nécessaire du passage par le Stelvio dans ce sens. En quittant Tirano, le voyageur déambule dans le Val Poschiavo et aperçoit au loin, fermant l'horizon, les majestueux sommets enneigés des Alpes suisses et de la Bernina, où une rude ascension l'attend. Ici, le voyageur a même mis pied à terre et pousse sa bicyclette avant de s'engouffrer dans une galerie en bois en direction du col de la Bernina. Une fois dans les Alpes suisses, les cols, rivalisant de beauté, offrent tous un panorama unique. Ici, celui de la Fluela, à 2383 mètres, avec son paysage immuable, son sol rocailleux, sa route ouverte aux diligences, son hospice et ses deux lacs aux eaux noires, le Schottensee et le Schwarzsee. Plus loin, le col de l'Albula, à 2312 mètres, impressionnant par son paysage dénudé, aride, presque oppressant, et la proximité des pics enneigés qui se reflètent dans les eaux du lac. Au temps de Friston, parce que l'Albula est un des plus vieux cols alpins, les premiers kilomètres de la descente étaient dangereux et la route piégeuse ne permettait pas d'admirer toute la magnificence de l'horizon montagneux. Un peu en contrebas, l'auberge du Weissenstein permettait de se restaurer avant d'entamer la descente. Il est ici possible d'obtenir un confort inespéré à une hauteur pareille, écrit Friston. Et voici encore un autre col, celui du Julier, le plus fréquenté des trois en raison de son ouverture précoce et des moindres risques d'avalanche, qui permet d'entrer en Haute-Engadine de la façon la plus pittoresque qui soit, par Silvaplana. La Haute-Engadine est un véritable paradis pour cyclistes, note Friston. Sur ce dessin, le paysage embrasse la région des trois lacs de Sils, Silvaplana et Samoritz, alimentés par la rivière Rin. Et voilà la ville de Samoritz, justement, avec ses bains,
déjà réputé au temps de Freestone, où le cycliste pouvait réparer son vélo en cas de besoin. Mais le Britannique de commenter amèrement: il règne ici une atmosphère sociale incongrue digne de Paris. Le voyageur aura honte de ces abyssales s'il s'arrête à un de ces grands hôtels ayant ruiné la beauté du lieu. En continuant son exploration de l'Engadine, le voyageur à vélo peut emprunter la vieille route longeant la Landwasser, avec ses tunnels et ses gorges à pic sur le torrent. En poursuivant son chemin, le voyageur rencontre une série de villages pittoresques, proches les uns des autres. Ici Sent, au fond d'une vallée, au pied des Alpes. Là Taraspe et son château médiéval, perché sur une éminence rocheuse. Le château est aujourd'hui inscrit comme bien culturel d'importance nationale. Impossible enfin de voyager dans les Alpes suisses sans faire un tour au glacier du Rhône, accessible par les cols de la Fourca ou du Grimsel. C'est le glacier le plus remarquable de Suisse. La route passe si proche que ses conformations bizarres et merveilleuses sont visibles de tout près, décrit Freestone. Aujourd'hui, le contraste est saisissant. En plus d'un siècle, le glacier du Rhône a reculé de près d'1 kilomètre et ne s'étend plus jusqu'au fond de la vallée. Des coureurs cyclistes professionnels aux vacanciers amateurs, depuis l'époque de Freestone au début du XXe siècle, des centaines de passionnés de vélo se sont mis à emprunter chaque année les routes aujourd'hui en bon état des cols alpins, pour s'évader, respirer l'air pur de la montagne et tutoyer les cimes millénaires.